Rendez-vous sur internet, vous tapez Matalea et vous allez sur le site. Donc ça se présente comme ceci. Ici, nous avons tous les niveaux. Donc à partir du cycle 3 jusqu'en terminale, on va s'attaquer au théorème de Pythagore. Donc là, on a les compétences travaillées. Vous choisissez celles dont vous avez besoin de travailler avec vos élèves. Euh, Ici, on peut réorganiser nos exercices, par exemple, si vous voulez choisir un ordre spécifique. Voilà. Si finalement vous voulez plus de cet exercice, vous pouvez supprimer individuellement l'exercice ici. Ensuite, si là vous voyez qu'il y a trop de questions, vous pouvez réduire le nombre de questions, la quantité, ou bien augmenter si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Ensuite, ici, on peut régler la difficulté. Donc, nombre relatif, fractionnaire, ou bien faire un mélange. Pareil ici, si vous êtes au début, donner l'égalité, compléter l'égalité, faire un mix entre l'hypoténuse ou bien les côtés, ça dépend à quel niveau on se situe dans la leçon. Et ce qu'on souhaite faire travailler aux élèves, pareil ici. Ensuite, on a l'option interactif. Donc là, les élèves, ils peuvent marquer leurs réponses directement sur le site et faire vérifier les réponses instantanément. Donc, maths aléa, je pense que c'est comme aléatoire. Donc, quand on recommence, on a de nouvelles valeurs. Voilà. Donc, on peut s'amuser à faire ça. On peut aussi changer les valeurs de tous les exos. On peut enlever l'interactif. On peut lancer un diaporama. Si on veut le faire en classe, on met le nombre de secondes par question, le nombre de questions que l'on veut faire. Et on peut projeter ça au tableau en question flash en début d'heure, en milieu d'heure pour redynamiser le cours, ou bien en fin d'heure quand il nous reste quelques minutes avant la sonnerie. Voilà. C'est qualitatif quand même, je trouve. C'est bien écrit, c'est beau. Donc ça nous prendrait plusieurs heures à faire. Et là, c'est fait en quelques secondes à peine. Donc c'est vraiment génial. Tout est modulable, le temps, secondes, le nombre de questions. Ok. Ensuite, ce qui était pas mal aussi, c'était la version papier en PDF. Donc là, compiler et obtenir le PDF. Donc pour ceux qui codent leur cours en latex, il y a le code source à copier-coller dans vos fiches de cours, si besoin. Et ici, on a la feuille imprimable pour les élèves. Donc là, vous avez vos exercices. Ensuite, à la fin du PDF, vous avez la correction. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de donner ça en groupe de besoins et chaque élève évolue à son rythme et peut s'auto-corriger et vous poser des questions s'il a quand même s'il a besoin d'aide malgré la correction. Donc ça peut leur donner une autonomie de travail en classe. Et vous pouvez en faire plusieurs différents. Comme ça, chacun progresse. Niveau 1, vous mettez les nombres entiers naturels, ensuite les nombres relatifs, les nombres fractionnaires, etc. Donc voilà, ça c'est la version PDF. Si vous voulez que cet exercice-ci, ou bien celui-là,
Vous pouvez juste cliquer sur le PDF de l'exercice et non pas du fichier entier.